qui n'est pas de toi soit ôté de ma vie, de ma maison, de ce ministère. Élève ta voix et plaide les mérites du sang de Jésus sur ta vie. Plaide les mérites du sang de Jésus sur la vie sur ta famille, sur ta maison. Élève ta voix et plaide les mérites du sang de Jésus. Car la Bible déclare que c'est nos péchés qui nous éloignent de la face de Dieu. Et ce matin, tous autant que nous sommes, rentrons au plus profond de nous et demandons la miséricorde de Dieu. Il dit s'il y a un homme pour prier à un Dieu pour répondre. Et nous nous tenons à la brèche ce matin en tant que ses enfants pour implorer sa miséricorde, afin qu'il nous lave, afin qu'il nous purifie, afin que toute chose qui ne l'honore pas, que ça soit effacé de nos vies au nom de Jésus. Père, nous venons humblement devant ta face. Pour ces 6 derniers mois que nous sommes en train de commencer, nous voulons implorer ta miséricorde et ta grâce, afin que le reste de cette année soit excellent pour nos vies, afin que le reste de cette année soit excellent pour ce ministère. Père, s'il te plaît, ta miséricorde et ta grâce sur la vie de tes enfants que nous sommes. Ta miséricorde et ta grâce, lave chacun de nous, purifie-nous, papa. Sanctifie-nous, papa, aide-nous. Aide-nous, papa, aide-nous, papa, aide-nous. Aide-nous, nous voulons plaider les mérites du sang de Jésus sur nos vies individuelles, sur nos maisons, sur nos familles, sur la vie de nos proches. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Aide chacun de nous sur nos vies individuelles. Aide-nous. Sur l'église dans son ensemble. Aide-nous, papa. Nous plaidons ta miséricorde. Nous plaidons ta miséricorde. Nous plaidons ta miséricorde. Nous plaidons ta miséricorde, papa. Aide-nous. Purifie chacun de nous. Aide-nous, papa. Aide-nous, papa. Ôte ces choses qui ne sont pas de toi dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier ce matin. Nous allons élever nos voix et nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Afin qu'il règne parmi nous. Afin qu'il prenne la position, la place d'honneur en ce lieu, qu'il touche ton cœur, qu'il touche mon cœur, qu'il agisse puissamment. Quand le Saint-Esprit vient, tu vas voir que tout est facile. Que le Saint-Esprit puisse prendre le parfait contrôle dans ton cœur, afin que pendant ces moments, parce que souvent nous sommes tellement focalisés sur autre chose, et il y a des bénédictions pendant le culte qui nous passent. Nous allons élever nos voix et nous allons dire: Saint-Esprit de Dieu, prends le parfait contrôle dans mon cœur, prends le parfait contrôle dans cet endroit, agis puissamment, nous te cédons la place, nous te cédons le contrôle. Touche ma vie, touche la vie de mes enfants, touche la vie de mon mari, de ma femme, touche la vie de ma famille. Saint-Esprit de Dieu, en ce lieu, ne nous laisse pas à vide. Touche-moi, afin que pendant ces moments, nous puissions être visités par ta main puissante. Élève ta voix, Rekoto bolo shata balaskete, Irebebebele shata balaskata, Irekoto bolo shekete le yakata balashete. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons à ce lieu. Viens et touche nos vies, viens et touche à nos réalités, viens et change la vie de tes enfants que nous sommes. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Nous te cédons la place et le contrôle. Touche nos vies, Saint-Esprit de Dieu, touche nos vies, touche nos vies. Nous ne sommes pas venus comme par habitude, mais nous nous attendons à toi ce matin. Touche et transforme nos vies, touche et change nos vies. Nous ne voulons pas venir comme par religiosité, nous voulons te recevoir ce matin, recevoir de ton feu, recevoir de ton huile. Touche nos vies ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Chata balaskete, rebro sata balashata, irekoto boloskete, rababa balashete, rekoto boloskata balashata. Saint-Esprit de Dieu, nous te cédons la place, nous te cédons le contrôle, nous te cédons la place, nous te cédons le contrôle. Agis puissamment, rebroskata, rababa bala, rabeye shaldata, rekoto boloshata. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et touche-nous, viens et transforme-nous, viens et distingue-nous, Saint-Esprit de Dieu, viens et distingue-nous, comme dans la Bible, livré. Tu dis dans la Bible, livré, tu as dit que la bonne graine, de laisser la bonne graine et l'ivraie grandir ensemble, parce qu'il y aura un moment où il y aura une distinction. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes tes enfants ce matin,
le Dieu qui émeut dans les cœurs, le Dieu qui change, le Dieu qui transforme. Viens et touche nos vies ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, distingue-nous. Distingue-nous, aide-nous ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment et prends toute la gloire au nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit ce matin? Salue sa présence. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Nous saluons ta présence. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Merci pour ta présence en ce lieu. Nous te cédons toute la gloire. Te donnons toute la gloire. Agis puissamment et prends toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre ce dernier point de prière. Nous allons dire, Seigneur, ne me laisse pas repartir tel que je suis venu. Pendant que ton serviteur sera en train de prêcher, ces paroles qui vont sortir, que je puisse analyser ces paroles et je puisse voir si cela me concerne. Est-ce que cela me concerne? Est-ce que je dois? Qu'est-ce qui est dit dans ces paroles concernant ma vie, afin que ma vie puisse être shiftée? Parce que quand l'homme de Dieu prêche, il y a certaines choses qui concernent nos vies individuelles. Alors que Dieu met cela dans la bouche de son serviteur, il veut que toi et moi, nous puissions analyser nos vies. Nous puissions aller à un niveau excellent en entendant ces paroles. Dis, Seigneur, ne me laisse pas repartir à vide. Pendant que ton serviteur sera en train de prêcher, mets les paroles dans sa bouche. Utilise-le pour ma vie. Utilise-le pour ma vie. Élève ta voix et prie, afin que Dieu ne te saute pas ce matin. Que ce matin, pendant que l'homme de Dieu sera en train de prêcher, que des bénédictions qui sortiront puissent nous bénir au nom de Jésus. Père, nous recommandons ces moments en tes mains. Nous recommandons nos vies en tes mains. Agis puissamment. Utilise ton serviteur ce matin pour nos vies, afin que nous puissions être touchés, nous puissions être transformés. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, utilise-le puissamment pour ma vie, pour la vie d'une soeur, d'un frère, pour la vie de ton peuple ici ce matin. Ceux qui sont connectés, agis puissamment, que ces paroles puissent transformer et changer la vie de tes enfants que nous sommes, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer puissamment pour le roi des rois ce matin? Alléluia. 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 Ton amen est bizarre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce matin? Ce soir plutôt. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus ce soir? Je ne te parle pas d'acclamer pour moi, je parle d'acclamer pour celui qui règne à jamais. Celui qui a donné ta vie et pour sa vie pour toi et pour moi. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à la gloire de Jésus? Alléluia. Salut quelqu'un, donne-lui ton meilleur sourire. Dis ce soir, Dieu va te faire du bien. Dis ce soir, le Seigneur te fera du bien. Dis ce soir, Jésus va te visiter. Alléluia. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 13. Romains 13. Verset 11 au verset 14. Romains 13, 11 à 14. Quelqu'un a trouvé? Romains 13, 11 à 14. La Bible dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Dis Amen. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité,
des querelles et des jalousies. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Éphésiens le chapitre 5, le verset 14 au verset 17. Éphésiens 14. Éphésiens 5, pardon. 14 à 17. Si tu as trouvé, tu peux te tenir debout. Il y a un autre micro, hein? Je crois. Ça fonctionne. Alléluia. Éphésiens 5, oui. 14 à 17. Éphésiens 5, 14 à 17. Il est écrit. Oui. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Prenez donc garde de vous conduire avec Quoi? C'est un français compliqué, hein? Circonspection, hein? Non comme des insensés. Non comme des insensés. Mais comme des sages. Mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Voici le premier point de prière que tu vas prendre avec moi. Vous savez, elle a dit, hein, pendant qu'elle faisait la direction, elle a dit, ça fait 6 mois passés, n'est-ce pas? 2023, il y a quelque chose qu'on ne peut plus jamais prendre de 2023, c'est les 6 mois passés. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a toute opportunité que tu as perdue. De janvier jusqu'à maintenant, c'est fini. À moins qu'il y ait l'intervention du divin. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une prière et que tu rendes grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens avec qui tu as commencé, tu as dit bonne année en janvier, aujourd'hui ils ne sont plus là. Ils sont entirés sous terre. Maintenant, toi et moi, on est en vie, pas parce qu'on fait le sport, pas parce qu'on mange, mais pas parce qu'on sait prendre soin de nous, non. Parce que la grâce de Dieu nous a portés. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas que la vie en elle-même, c'est un cadeau. Que tu ne peux pas payer avec ton argent. Un jour, un homme était à l'hôpital et il payait autour de 100 000 francs par jour pour la bouteille d'oxygène qu'on a mis dans ses narines. 100 000 francs CFA par jour. Ça fait combien de dollars? Autour de 172, n'est-ce pas? Dollars par jour. Si on te paye comme ça par jour, ici, c'est déjà pas mal pour toi, n'est-ce pas? Il payait autour de 100 000 francs CFA pour l'oxygène qu'il respirait. Et quand il est sorti de cet hôpital, il s'est mis à pleurer. On a dit, mais il y a quel problème? Il dit, depuis que j'existe, j'ai plus de 60 ans, je respire l'air de Dieu cadeau. Je n'ai jamais payé. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la plupart du temps, le diable, pour nous détruire, va nous détourner nos regards sur ce qui est essentiel et bon pour nous. Et il va nous faire focaliser sur un petit problème d'argent, un petit problème de panne de voiture, peut-être un petit problème dans ma maison. Et maintenant, il va dire, juge Dieu en fonction du problème que tu traverses. Alors tu peux voir quelqu'un qui dit, Dieu n'est pas fidèle. Parce que lui, il a mal à la tête. Tu peux voir quelqu'un qui dit, Dieu, si Dieu est là, pourquoi ça m'est arrivé? Écoutez-moi, il y a une chose que vous devez comprendre. Je sais que tu travailles dur. Je sais que tu te lèves chaque matin pour aller au travail. Mais ça, c'est la partie que tu gères. La partie où tu dors et tu es réveillé, tu ne gères pas ça. Hein? C'est pourquoi j'aimerais que ce soir, tu puisses exprimer ta reconnaissance à Dieu encore. Pour dire, Seigneur, je vais être reconnaissant. 6 mois sont passés. Peut-être que les choses n'ont pas été comme j'aurais voulu. Mais je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Alors que je te dis merci,
je m'attends à toi pour cette nouvelle deuxième moitié de l'année qui commence. Élève la voix, commence à lui dire merci. S'il te plaît, rends grâce à Dieu de tout ton cœur. Rends-lui grâce de tout ton cœur ce soir. Dis merci à Dieu pour ta vie. Dis-lui merci pour ton travail. Il y a des choses et des malheurs desquels il t'a épargné. Souvent tu es tombé malade, il t'a guéri. Dis-lui merci pour ta maison, pour ton travail, pour ton foyer, pour tes enfants qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour les gens qu'il a mis sur ton chemin, qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé. Dis-lui merci pour la paix et l'entente dans ton foyer. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Écoute-moi, il y a des gens qui ont des milliards que tu n'as pas, mais qui n'ont pas la paix dans leur maison, qui ne peuvent pas dormir tranquillement, qui ne peuvent pas sortir se balader en paix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui guette leur vie. Élève la voix, rends grâce à Dieu ce soir. Dis Seigneur merci. Père, nous voulons te dire merci pour nos vies et pour cette église. Nous te disons merci pour la vie, pour la préservation, merci. Pour la santé, merci. Pour ta grâce, merci. Rends grâce à Dieu ce soir, ne ferme pas ta bouche. L'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Dieu vivant, ma destinée doit proclamer, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui intervient dans mes régalités. C'est le doigt de Dieu qui combat les ennemis de ma vie. C'est le doigt de Dieu qui me touche, il me touche, ça c'est le doigt de Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prendre ce deuxième point de prière avec moi. Présente tes attentes à Dieu. Alléluia. Vous savez, dans votre marche avec Dieu, vous devez être intentionnel. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas juste des chrétiens comme ça. Non, non, non. Il faut être intentionnel. Il faut dire à Dieu ce que tu veux. Est-ce que tu comprends? Oui. Il dit demandez afin que vous recevez et que votre joie soit parfaite. Donc Dieu est au courant. Mais il veut qu'on exprime une demande. Écoutez-moi. Jésus rencontre un aveugle. Et il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Du point de vue des hommes, ça devait être clair parce qu'il est aveugle. Jésus devait assumer que c'est la vue qu'il veut. Jésus n'a pas assumé. Jésus demande, malgré qu'il voit qu'il est aveugle, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Pour la deuxième moitié de cette année, élève la voix. Seigneur, je m'attends à toi pour ma vie. Voici tel aspect de ma vie, je m'attends à toi. Élève la voix, prie. Ne ferme pas ta bouche, prie. Prie, parle à Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends peut-être à une visitation financière. Je m'attends peut-être à une porte professionnelle. Je m'attends peut-être à quelque chose dans ma vie de prière. Je veux aller plus haut, je veux aller plus loin. Je vais aller plus haut, je vais aller plus loin. Aide-moi, Seigneur. Peut-être j'ai des entreprises à mettre en place. J'ai besoin de ta grâce pour cette deuxième moitié de l'année. S'il te plaît, si tu fermes ta bouche, tu t'auras fait du mal toi-même. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Présente tes attentes à Dieu. Pour dire, Seigneur, alors que nous commençons cette deuxième moitié de l'année, je m'attends à toi. Pour ma vie, pour mes finances, pour mes projets, pour la vie de mes enfants, je m'attends à toi. Père, j'ai fixé des objectifs. Je veux les atteindre en cette année. S'il te plaît, je m'attends à toi. Prie, parle à Dieu. Parle à Dieu.
Sazula parakate la babosh. Shezata kabraza bareta libradia. Lisaka barato la mazabra de makayanda la bosh. Shazeta kavaroza libradia kabab. Masada kayanta la gabreja la bos. Cesarate brasika baradosh. Masaza kabara de la kabayanda bradia. Il a baba baska brazita la présente-lui ta vie. Présente-lui ce travail, présente-lui ton foyer, présente-lui tes enfants, présente-lui tes projets. Le Seigneur intervient, que ta main intervienne, que ta grâce soit relâchée pour plus, que ta main intervienne, que ta grâce soit relâchée pour plus. Et tu es en train de prier de tout ton cœur ce soir. Au nom de Jésus, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Tu peux mettre pause en attendant la Azania, s'il te plaît. On va louer un peu le Seigneur. Hein? Madame Azania, il faut bénir. Tu as fait église missionnaire pendant longtemps. Bienvenue, bien. Hein? Tu connais église missionnaire, non? Non, non. C'est comme école missionnaire. Qui a déjà fait ça? Tout le monde a fait ça. Je savais que toi c'était si. Sans prophétie. Il va prendre le micro. Quelle bonne loi tu connais? Vas-y, oui, vas-y le micro. Quelle bonne loi tu es à l'aise dedans? Tu n'as pas. Ok. On n'a qu'à prendre seulement, tu vas continuer dedans. Ok. Il n'y a pas de problème. Écoute-moi, alors que tu loues Dieu ce matin, je le vois intervenir dans ta vie. Amen. S'il te plaît, oublie ton voisin. Oublie qui est à côté de toi. Amen. 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 Danse pour Jésus comme s'il n'y avait personne. Comme si tu étais seul dans ta chambre. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. On peut faire ça? Oui. Ok. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Non, sauveur. non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ le roi des rois. Moi j'ai choisi Jésus-Christ roi. Non, non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Écoutez-moi, on va dire ceci. C'est un chant, mais c'est une prophétie. Tu comprends? La chanson dit: attention, oh, la grâce divine est descendue. Oh. Tu connais cette chanson? Hein? Attention, oh, à tous les célibataires de l'église. Oh. La grâce du mariage est descendue. Oh. Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus. 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 Recevez, recevez. Deviens fou pour Jésus, deviens fou. Je deviens fou. Je deviens fou. Ma folie. C'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Ma folie.
C'est Jésus ma folie. Jésus ma folie. Jésus ma folie. Ma folie, folie. Jésus ma folie. Jésus ma folie. Jésus ma folie. Jésus ma folie. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner au sommet. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Jésus va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner au sommet. Il y a cette chanson que j'ai chantée le dimanche passé. Est-ce que vous vous en souvenez? La chanson dit ouh. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson? Bon, toi tu te souviens. Vous qui ne venez pas à l'église et vous n'allez pas suivre le direct, je vais commencer à traiter avec vous. Très très sérieusement. Hein? Oui. La chanson est simple. Ouh. C'est un cri de victoire. Tu comprends? Dans la Bible, le cri c'est un mystère. Il y a des fois où Dieu dit au peuple, allez-y combattre. Il y a des fois où il dit, laissez les armes crier. Il y a des adversités. Ce qui les fait tomber, c'est ta louange et ton cri à Dieu. Je te dis la vérité. Jéricho était un ennemi puissant, c'était une forteresse. Il n'y avait aucune arme qui pouvait... La Bible dit le mur de Jéricho, là, 5 voitures pouvaient se tenir dessus. Donc ça veut dire que même si ça se renverse, c'est toujours un mur. Est-ce qu'on est d'accord? Même si un tel mur tombe, c'est toujours un mur, tu ne peux pas passer. Dieu dit, faites le tour et criez. Quand ils ont crié, la Bible dit, ça s'est effondré. C'est comme si c'est rentré sous le sol. Ce soir, j'aimerais que tu visualises chaque défi de ta vie. Alors que tu chantes ça. Tu comprends? Les actions prophétiques ne sont pas... Tu ne peux pas raisonner avec ça. Si quelqu'un vient me trouver en train de dire, est-ce que eux là... Mais c'est dans ce semblant de choses qui ne peut pas s'expliquer avec la raison que les choses spirituelles se manifestent. Parce que la Bible dit, les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme charnel. Alléluia. Amen. Il y a des fois, Jésus guérissait les malades. Il y a des fois, il crache dans le sol. Avec sa salive, il fait la boue et il met sous les yeux du malade. C'est dans notre monde aujourd'hui, on pouvait dire que on savait, lui, c'est un sorcier. Mais il avait ouvert la porte à ce qu'on appelait les actes prophétiques. Ce matin, ce soir, je veux que tu chantes. Et que si tu peux sortir de t'arranger, sors de t'arranger. S'il te plaît, ne regarde pas à quelqu'un. Hein? Dis voisin, parle à ton voisin. Voisin, on est venu en détail. Même si on est dans la même maison, on a des défis différents. Parle à ton voisin, non? Tu es prêt? Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce soir? Dis ouh, ouh, Jésus a gagné. On va crier ouh, 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 Jésus a gagné. On va crier ouh, sur la maladie. On va crier ouh, sur le célibat. On va crier ouh, sur la pauvreté. On va crier ouh, 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 ouh. Jésus a gagné. On va crier oh, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Vraiment il est puissant. Il a vaincu la mort est englobée.
Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, il est puissant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Oh, acclame pour Jésus ce soir. Acclame pour Jésus. Amen. Assieds-toi dans la joie du Seigneur. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alors que tu t'assois, dis Seigneur, relâche une parole pour ma vie. Saint-Esprit de Dieu, nous te cédons le contrôle de ce moment. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Délivre et restaure. Bénis, vivifie. Réveille au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais commencer une série d'enseignements ce matin qui, je crois, pourra être bénéfique pour ta vie. Amen. Vous savez, nous grandissons dans notre marche avec Dieu par la connaissance que nous avons et que nous appliquons. Pas par la connaissance théorique. Par la connaissance que nous avons et que nous appliquons. Amen. Donc, lorsque je fais face aux défis et aux réalités de la vie qui veulent saboter ma marche avec Dieu, qui veulent peut-être m'amener à être un chrétien qui balance, la connaissance que j'ai, c'est ce qui va me permettre de tenir. Amen. La clé que je connais, que je peux appliquer, c'est ce qui va me permettre de tenir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ceux qui tiennent, c'est ceux qui sont spirituels. Je vais répéter ça pour que ça rentre bien dans ton cerveau. Amen. Ceux qui tiennent dans le monde d'aujourd'hui et qui tiendront dans le monde, c'est-à-dire dans les années à venir, c'est ceux qui seront spirituels. C'est ça que ça veut dire spirituel. Spirituel, ça veut dire que tu agis pas sur la base des réalités, pas même sur la base de tes émotions, pas souvent sur la base de la raison, mais sur la base de l'inspiration de l'esprit. Lorsque Dieu a créé Adam de sorte que Adam était un être qui raisonnait d'abord spirituellement. Il voyait les choses d'abord spirituellement. Ensuite, il les voyait en raisonnant. Ensuite, il les voyait par ses émotions. Donc, voici la configuration que Dieu avait mis à Adam. Et quand le diable est venu séduire, ce qui s'est passé, c'est que la vision et la perception spirituelle a été détrônée au profit de la perception émotionnelle. Alors les attributs de l'émotion ont commencé à s'exprimer. Alors ils ont laissé tout ce que Dieu a dit et ils sont allés couper des figuiers, des brins de figuier pour se protéger. Et quand Dieu est venu, Dieu dit Adam, où es-tu? Souvenez-vous, la question de Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où Adam était. La Bible dit dans les psaumes, il dit où irai loin de ta face. Il dit si je me cache dans les ténèbres, tu es là-bas. Il dit si je monte au ciel, tu es là-bas. Il dit si je rentre dans les profondeurs de la mer, Dieu est là-bas. Il dit si je me cache sous la terre, Dieu est là-bas. Et le psalmiste dit où irai loin de ta face. Il dit où me cacherai loin de toi, parce que partout où je suis, tu es. Maintenant Dieu pose la question à Adam. Il dit Adam, où es-tu? La question ce n'est pas parce qu'il ne savait pas où Adam était. La question c'est que je t'avais positionné à un niveau, Adam. Mais spirituellement, quand je regarde le trône sur lequel je t'avais mis, tu n'es plus là-bas. Il dit Adam, où es-tu? Amen. Écoutez-moi. De ta position, de la grâce que tu as, tu peux tomber. Tu continues de marcher sur la terre. Tu continues de fonctionner en homme, femme normal. Mais de la position, spirituellement, quand on te regarde, quand Dieu te regarde, quand les anges te regardent, quand les mystiques te regardent, ils savent que tu es tombé. Oh yes. Alors tu peux physiquement paraître bien.
Mais quand on te regarde, écoute-moi. Je peux te regarder moi et savoir que toute cette semaine tu n'as pas prié. Je peux juste te regarder et je sais. Yes. Hein? Et je sais que tu n'as pas prié du tout. Tout ce qui te garde, c'est la grâce de Dieu. C'est pas vrai? Yes. Et c'est pourquoi je suis venu. Écoute-moi, après ce soir, tu seras réveillé. Il faut me dire amen. Parce que beaucoup d'hommes dans la société et dans la destinée ne deviennent pas importants du point de vue de Dieu, pas du point de vue des hommes. Beaucoup de personnes ne deviennent pas importantes du point de vue de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sommeil spirituel dans lequel le diable les plonge. Écoutez-moi attentivement. Beaucoup de personnes passent à côté de leur tête. Et je vous l'ai dit plusieurs fois. Et par le moment où tu nous as suivis un peu, tu es au courant que je peux rater ma destinée et être multimillionnaire. J'espère que tu es au courant de ça. Je peux être en train de faire quelque chose à quoi Dieu ne m'a pas appelé et réussir dans cette chose. Du point de vue de la société, j'ai réussi. Mais quand je vais exiter la terre, je vais arriver devant mon Créateur. Il va dire, tu as échoué. Je t'ai appelé à gagner des âmes, mais tu allais faire autre chose. Je t'ai appelé dans tel domaine, mais tu allais dans tel autre domaine. Tu vas dire, mais Seigneur, j'ai réussi. Il va dire, oui. Du point de vue des hommes, tu as réussi. Il dit, mais du point de mon point de vue, tu n'as pas réussi. J'aimerais prier pour toi. Tout sentier que tu as pris, qui n'est pas le chemin de ta destinée, que l'Éternel te restaure à partir de ce soir. Que l'Éternel te ramène au nom de Jésus. Que par la miséricorde de Dieu, tu sois repositionné au nom de Jésus. Il faut me dire amen, c'est une prière sérieuse. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes dans la destinée meurent à des kilomètres de leur destinée. Beaucoup d'hommes et de femmes, le diable plonge les hommes, les enfants de Dieu, dans ce que j'appelle le sommeil spirituel. Pourquoi? Pour les empêcher, parce que chaque être humain, je vais dire ceci, nous ne sommes pas des êtres de la terre, nous sommes des êtres du ciel. Je peux reprendre ça. Nous ne sommes pas des créatures terrestres, on a un corps terrestre. Mais nous ne sommes pas des créatures terrestres, nous sommes des créatures célestes, envoyées depuis le ciel pour accomplir une mission sur la terre et repartir dans notre habitat final. C'est fini. Donc, si dans ma marche sur la terre, je me déconnecte du ciel qui a l'archive du point, des points de référence de ma mission sur la terre, je ne pourrai pas accomplir la mission pour laquelle j'ai été appelé sur la terre. Et croyez-moi, si par exemple vous prenez l'avion et que vous êtes en train d'aller à New York et que l'avion fait escale où ça? En Pennsylvanie, et qu'il y a un layover de 4 heures et toi tu dors, l'avion part, tu sais ce qui va se passer pour ta vie? Il te faudra soit payer un prix supplémentaire pour prendre un autre vol. Est-ce que j'ai raison? Ou alors tu vas rester là-bas, tu vas souffrir. Parce qu'il n'y a aucune provision. Il n'y a aucune provision pour toi à Pennsylvanie. C'est à New York qu'on t'attend. Et maintenant tu es à Pennsylvanie, le vol est parti te laisser. Ça va te coûter la douleur. Ça va te coûter la souffrance. Voici pourquoi beaucoup de personnes sont en train de souffrir sur la terre. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont venus sur la terre. Ils n'ont pas rencontré les pays. Ils n'ont pas été spirituellement éveillés pour prendre ce qu'ils doivent faire sur la terre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont perdu le fil conducteur de leur vision et de leur destinée sur la terre. Et maintenant le diable a défini notre calendrier. Et ils sont en train d'accomplir ce calendrier. Comme c'est ce à quoi ils ont été créés. Alors ils sont en train de souffrir. Est-ce que tu es avec moi? Yeah. Donc si tu rates l'avion, si l'avion fait transit et que toi tu dors, l'avion pas te laisser, il faudra créer un autre programme qui n'est pas ton programme initial. Voici comment beaucoup de personnes souffrent sur la terre. Parce que la vision originale, il dit en Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc quand par exemple tu es en train de souffrir, tu sais que ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh oui, il y a des souffrances que Dieu permet pour te former,
souvent pour tuer ta colère, souvent pour tuer ton impatience, souvent pour tuer un caractère en toi. Ou alors, parce qu'il a un plan que s'il te permet d'être à l'aise maintenant, tu pourrais ne pas accomplir ce plan. Alors il met quelque chose dans ta vie. Paul a dit, il dit, un ange du diable a été envoyé pour me fouetter. Il dit, 3 fois j'ai prié, l'Éternel n'a pas accepté de m'exaucer par rapport à cette prière. Donc, si tu peux juger la spiritualité de Paul, tu vas dire, il n'est pas un homme de Dieu, mais c'est un homme de Dieu. Dieu a mis ça pour le rappeler, que par l'excellence de la connaissance qu'il a reçue de Dieu, qu'il se rappelle que ça ne vient pas de lui, mais qu'il rend gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends? Maintenant, plusieurs personnes dans la destinée ont pris une direction que ce n'est pas Dieu qui les a mis là-bas. Donc quand le diable réussit à te mettre sous un sommeil spirituel, à te déconnecter de l'habileté de recevoir du ciel ton mandat, il crée un autre programme. Quand il te met sous le sommeil, il crée un autre programme pour toi. Et tu commences à exécuter ce programme. Tu te donnes corps, âme et énergie. Écoutez-moi. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a dit il y a plusieurs années en arrière. Il m'a dit, chaque être humain sur la terre, à quelques secondes de ta mort, tu vois ton mandat exact. C'est-à-dire ce à quoi tu avais été appelé sur la terre. Tu vois tout défiler devant toi comme ça. C'est pourquoi souvent tu vois certaines personnes, ils meurent. Quand ils meurent, leurs yeux comme ça, il y a des larmes qui coulent. Quelqu'un a déjà vu un cadavre? Souvent, là, il y a des gens sur leur lit de mort, quand ils viennent juste de mourir, tu vois des larmes qui coulent comme ça. Parce que c'est comme s'il a vu tout ce qu'il devait faire. Mais il ne sait pas, ce qu'il a fait n'a rien à voir avec ce qu'il devait faire. Et je vais répéter ceci. Toi qui es assis ici aujourd'hui, toi qui es assise ici aujourd'hui, il y a des destinées qui ne se manifesteront jamais si tu n'émerges pas. Oh yes. Il y a des gens qui ne seront jamais, qui ne vont jamais sortir la tête de l'eau si tu n'émerges pas avec Dieu. Ça dit que ton échec a condamné eux leur destinée. Maintenant, on ne sait pas s'ils sont 10, on ne sait pas s'ils sont 20, on ne sait pas s'ils sont 100, mais on sait que selon la Bible, que chaque être humain est envoyé pour exécuter un plan divin pour l'humanité. Donc la réussite du point de vue de Dieu, c'est la bonne exécution de ce plan divin pour l'humanité. Alléluia. Amen. Quand tu prends un CEO qui emploie 500 personnes, cet homme n'emploie pas juste 500 personnes, il emploie 500 familles. Est-ce que tu comprends? Alors le diable, comme il est mauvais, s'il veut détruire ces 500 des personnes qui dans ses familles, tu sais ce qu'il fait? Il attaque le CEO. Alors l'entreprise tombe en faillite, l'entreprise est fermée. Qu'est-ce que le diable vient faire? Au lieu d'attaquer les 500 personnes une à une, le diable va attaquer la tête. La personne qui permet que tu aies la nourriture à la maison, il va l'attaquer, c'est fini. C'est pourquoi la Bible dit priez pour vos autorités. Autorités politiques, religieuses, tout. Il dit priez pour vos autorités. Est-ce que tu vois? Parce que souvent le diable, quand il veut attaquer, il va attaquer la tête. Maintenant mon point est celui-ci. Et je vais répéter avant de continuer. Si tu ne réussis pas avec Dieu, tu as condamné des générations rattachées à toi. Si tu ne payes pas le prix qu'il faut avec Dieu, tu as condamné des individus rattachés à toi. Si tu ne réussis pas dans ta destinée en Christ, tu as condamné des générations rattachées à toi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Si tu me comprends, dis-moi amen. Ah. Ça, c'était la première chose. Le sommeil spirituel. La deuxième chose, la Bible dit réveille-toi et la lumière de Christ brillera sur toi. Avez-vous vu dans cette lecture qu'on a faite? Il dit réveille-toi et la lumière de Christ brillera en toi. Écoutez-moi, je vais vous dire ceci. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous devons être éveillés spirituellement. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles le diable s'assure. Le diable, est-ce que tu sais que
Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que la force qui veut te détruire est souvent plus déterminée que toi avec ton Dieu. Ce qui veut te détruire est plus sérieux pour te détruire que toi tu n'es sérieux avec ton Dieu. Écoute ceci. La parole de Dieu est bien à Actes. Il dit il y a 40 hommes qui ont fait des conjurations, qui ont dit nous, on ne mangera pas, on ne boira pas tant qu'on n'a pas tué Paul. 40 personnes conjurent pour dire nous ne mangerons pas et nous ne boirons pas si nous ne tuons pas Paul. Alléluia. Les raisons pour lesquelles le diable paye le prix pour que toi et moi nous soyons continuellement dans le sommeil. La première raison, je vais te la donner, c'est que notre éveil empêche le plan parfait du diable d'être exécuté. Ce qui empêche le diable d'exécuter son plan parfait dans une famille, dans un territoire, dans une nation, c'est qu'il y a des gens éveillés dans ce territoire, dans cette famille ou dans cette nation. Il dit, je cherche un homme qui prie, qui se tienne à la brèche, afin que la destruction ne vienne pas. Donc, l'éveil constant du chrétien, de l'enfant de Dieu, permet que le diable ne puisse pas exécuter parfaitement son plan. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ce territoire, peut-être même dans le complexe où tu vis. Souvent tu te réveilles, quand tu es un intercesseur, ce que je dis les intercesseurs vont comprendre. Souvent tu te réveilles, tu n'as pas de sujet de prière. Tu sens juste que tu dois parler en langue. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te réveille. Parce qu'il doit sauver la vie de quelqu'un. Amen. Donc, l'éveil, la raison pour laquelle nous devons rester éveillés, c'est que ça va empêcher le plan du diable de s'accomplir parfaitement. Parce que voyez-vous, le diable, lorsqu'il vient à nous, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans les territoires, dans les familles, dans les localités. Parce que lorsque tu n'as pas de territoire, tu ne peux pas établir une loi. Sans territoire, sans domaine d'activité que tu gères, tu ne peux pas établir de loi. Alors quand le diable établit des lois, il vient commencer à conquérir les territoires. Il va vouloir conquérir une famille, il va vouloir conquérir une nation, il va vouloir conquérir le territoire des cœurs, il va vouloir conquérir un secteur d'activité. Écoutez-moi, lorsque vous regardez par secteur d'activité, il y a certaines choses. Je parlais avec un ami et il travaille dans une société que je vais taire le nom. Et il dit, dans cette société-là, lui ne souhaite pas qu'une femme mariée vienne là-bas. Voici ce qu'il m'a dit. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que dans cette société, même si tu es le plus honnête et correct, ce qui se passe à partir du moment où tu rentres là-bas, il y a un système de vie, il y a une énergie, il y a une manière de voir qui va te faire te compromettre malgré toute ta bonne volonté. Alléluia. Donc le diable cherche à conquérir des territoires. Souvent c'est des territoires physiques. Souvent c'est des territoires de secteurs d'activité. Souvent c'est des familles. Souvent c'est des secteurs d'intervention. Mais son plan ne peut pas s'accomplir parfaitement tant que nous restons éveillés. Si tu es avec moi, dis-moi amen. Amen. Alléluia. Donc tu peux voir un homme qui est meurtrier. Mais ce qui avait été écrit pour lui, selon Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai forgés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc quand maintenant cette personne n'est pas éveillée, qu'est-ce que le diable fait? Le diable récupère quelqu'un qui devrait être un prophète et il le transforme en escroc. Donc tu peux voir quelqu'un qui est meurtrier qui se balade, qui est un bandit, un coupeur de route qui se balade. Mais ce que tu dois comprendre en tant qu'homme et femme spirituelle, c'est que ce n'est pas ce que Dieu a écrit pour cette personne. La personne,
Le plan et le carnaval de vie de la personne a été modifié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a été éveillé assez pour conduire cette personne dans le plan que Dieu a prévu pour cette personne. Alors un prophète que Dieu a établi et ordonné prophète peut devenir escroc et se balade dans la vie. Et on le connaît comme l'escroc national. Amen. Yeah. Donc chaque être humain que vous voyez, la plupart du temps même dans nos familles, quand tu vois un enfant qui est bandit, qui garde tout, la plupart du temps, cet enfant, il y a la main de Dieu sur sa vie. D'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Mais c'est quoi? C'est que l'enfant, le plan est là. Dieu a un plan pour cette personne. Mais tant que l'enfant, les personnes ne sont pas éveillées, il n'y a pas un environnement spirituel d'éveil et de réveil. Cette personne, le diable va venir à elle et réécrire le script de sa destinée. Alors un homme qui était censé faire de grandes choses et de bonnes choses se balade pour faire exactement le contraire de ce à quoi il avait été appelé. Voici pourquoi nous devons rester éveillés, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Écoutez-moi, beaucoup d'entre nous, on est nés dans cette religion du christianisme. Beaucoup d'entre nous même, peut-être on était pratiquants sérieux. Mais quand on vient aux États-Unis, on vient sous une autre atmosphère. On vient trouver qu'il y a d'autres princes, d'autres principautés qui régissent le territoire. Maintenant, il ne s'agit pas de t'asseoir pour dire non, ici c'est aux États-Unis, on ne peut pas aller à l'église tous les jours. You will die. Maintenant, la mort dont je pense, ce n'est pas la mort physique. Ça veut dire que tu seras vivant, tu marches. Mais du point de vue de Dieu, tu es mort. Parce que ce à quoi il t'a appelé, tu n'es pas en train d'accomplir cela. La deuxième raison pour laquelle nous devons rester éveillés, c'est qu'à chaque fois que le diable prend des territoires, je l'ai dit, je l'ai un peu abordé premièrement. À chaque fois que le diable prend des territoires, il ne peut pas prendre ces territoires. J'ai parlé de l'exécution de ces plans. Il ne peut pas prendre ces territoires s'il y a des gens éveillés dans ce territoire. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il veut prendre un territoire, lorsqu'il veut introduire un système de vie, un mode de vie dans la jeunesse, dans la vie des individus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient aux personnes qui ont de l'influence et il commence à leur injecter des idées. Le diable est territorial dans sa nature. Tu sais pourquoi? Quand il établit un plan territorial, même quand les parents meurent, les enfants continuent dedans. Et quand on était petit, il y a certaines choses qu'on ne nous a pas fait. Aujourd'hui, c'est en train de devenir normal. Donc, nos enfants qui naissent trouvent que c'est normal parce qu'eux, ils sont nés trouvés. Nous, quand on était nés, ça n'existait pas, donc on n'osait pas faire. Et au fur et à mesure, les parents nous ont donné le bâton. Maintenant, dans notre temps et dans notre saison, on a ouvert les vannes. Il y a certaines choses qui ont suivi et qui s'exécutent réellement. Maintenant, nos enfants naissent, ils trouvent ça normal. Écoutez-moi, je vais dire ça entre parenthèses. Ta marche chrétienne, au-delà de ta personne, c'est pour ta destinée et pour la destinée de ceux qui sont connectés à toi. C'est pourquoi nous sommes engagés. Cette bataille que nous menons, ce n'est même plus pour nous. Parce que l'ennemi s'est levé. Et il veut s'assurer de faire de nos enfants quelque chose que nos yeux vont voir. Et nous-mêmes, nous allons maudire Dieu. Ça ne sera pas tant qu'on sera vivant. Amen. Ça ne sera pas tant qu'on sera vivant. Amen. Oh yes. C'est pourquoi nous sommes engagés. Sinon, si c'est nous-mêmes, avoir mangé, avoir boire, bâtir un certain nombre de choses, on peut se relaxer. Mais cette bataille que nous sommes en train de faire, ce n'est plus pour nous. Et je vous dis en vérité, si nous échouons avec Dieu, il y a des gens dont leurs destinées sont connectées à nous, qui ne verront jamais leur destinée être manifestée. La Bible dit en Hébreux 12, il dit nous tous, il dit entourés d'une si grande nuée de témoins, il dit courons la course qui nous est donnée avec persévérance,
sans nous charger des fardeaux et du péché qui nous fait tomber si facilement. Tu sais ce que ça veut dire une grande nuée de témoins? Il y a des pères qui ont couru la course que tu cours comme ça avant toi et moi. Tu comprends? Ça dit ce à quoi je suis appelé et tu es appelé. Il y a des gens qui ne sont plus de ce monde, mais qui ont fait cette course avant toi et qui ont réussi. Là où toi tu es tombé, et ils sont passés. Maintenant ils ont transité dans la nuée de la gloire. Et ils sont dans cette gloire. Ils nous regardent. Ça c'est le premier niveau de nuée de témoins. L'autre niveau de nuée de témoins, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas encore nés. Mais leur destinée va s'accomplir majoritairement. Si toi ta destinée s'accomplit. Alors Dieu te dit prie. Alors Dieu te dit jeûne. Dieu te dit sois fréquent à l'église. Dieu te dit donne des sacrifices. Souvent tu ne peux pas comprendre. Mais ce qu'il est en train de te dire, il est en train de te faire payer le prix et déblayer la route pour des gens qui sont connectés à toi, mais qui viendront et dont leur destinée est à la merci de ta persévérance et de ton obéissance. Le ministère, ce n'est pas quand je prêche. Le ministère, ce n'est pas se tenir au pupitre. Chaque chose que je fais, pour que Christ, avec comme motivation que Christ soit glorifié et vu, c'est un ministère. Donc une femme peut dire, Seigneur, l'enfant que tu m'as donné, je vais l'entraîner. Je vais m'investir en lui. Je vais prier pour lui. Utilise-le. Et quelqu'un d'autre prêche le matin avec pour seul objectif de se faire voir. Du point de vue du monde de l'esprit, la femme est en train de faire le ministère. Le prédicateur n'est pas en train de faire le ministère. Le ministère, c'est la motivation d'abord. Et le but. Donc, si ma prédication n'est pas pour révéler Christ et peut-être réveiller le cœur à l'amour de Dieu, je ne suis pas en train de faire le ministère. Donc, du point de vue du monde de l'esprit, les gens sont en train de noter que cette femme est en train de faire le ministère et l'homme qui prêche juste pour lui-même, pour le self-glorification, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas le ministère qui fait. C'est pourquoi il dit, dans chaque chose à laquelle il nous a appelés, il dit courons avec persévérance. Alléluia. Amen. Il dit courons avec persévérance. Et deuxièmement, je dis que si nous ne sommes pas réveillés, le diable va prendre les territoires. Et j'ai dit l'exemple des choses que nous ne faisions pas quand on était petits. Aujourd'hui, c'est normal. Et nos enfants vont grandir, trouver que c'est normal. Je vous dis ceci. Le niveau de ténèbres actuellement qu'il y a dans l'atmosphère spirituelle de notre génération n'a jamais existé. Aujourd'hui, on a dépassé l'étape de fornication de l'adulte. Le Satan s'est réinventé. Il a dépassé ce niveau-là. Aujourd'hui, là, on est au niveau de LGBTQIA. Tu entends ça? Est-ce que tu es là? Oui. Aujourd'hui, on a un niveau où un homme s'élève. Il dit, lui, c'est sans femme. Comment tu dis sans femme? Et il paye beaucoup d'argent. Qui serait très bien, par exemple, s'il nous donne, qu'on prenne un terrain pour l'église. Il donne ça là-bas. Et on modifie ce que Dieu a conçu premièrement. J'ai entendu une histoire qui m'a fait prier presque toute une nuit. Voici l'histoire. Ah Jésus. L'histoire, c'est qu'un homme a dit que lui c'est sans femme. Ok, il n'y a pas de problème. Il allait se transformer en femme. Ok. Maintenant, quand il est devenu femme, il n'est pas allé avec un homme. Il est allé avec une femme qui se sentait homme, mais qui est toujours femme. On en rit, mais ça dénote de ce qu'il... Écoutez-moi, chaque génération, Dieu va demander des comptes. Ça, c'est pourquoi nous sommes engagés comme ça. Pour donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que Dieu va dire, ça là, ça arrivait à votre temps.
vous a empêché de prier comme ça? Mais Seigneur, on n'était pas à la politique. Ok, on n'était pas à la politique. Mais est-ce que vous avez pris la peine de prier pour ça? Écoutez-moi. Notre préoccupation, ce n'est pas juste manger et boire. Je vous ai dit, si c'est manger et boire, on n'avait même pas besoin de messages de réveil, de prier beaucoup. Non. Le manger, le boire, quelques petits trucs sécurisés de côté, on peut dire voilà, on est arrivé. Mais notre combat et notre bataille, c'est pour notre génération. C'est pour les enfants qui viennent. Pour qu'ils ne pointent pas du doigt, pour dire c'est à votre temps que les choses se sont détériorées. Parce que ça existe dans la Bible. Jésus dit aux pharisiens, il dit vous, c'est la reine de Séba qui va juger votre génération. Parce qu'elle a vu Salomon et elle s'est convertie. Il dit, mais il y a plus grand que Salomon parmi vous et vous l'avez méprisé. Donc la personne qui va vous juger, ce n'est même pas les ancêtres, c'est la reine de Séba. En son temps, qui va vous juger. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la destinée, ce n'est pas l'argent. La destinée, ce n'est pas le mariage. La destinée, ce n'est pas la voiture, ni la maison. Toutes ces choses sont utiles à toi. C'est des canaux pour accomplir ta destinée. Si une seule de ces choses n'était pas utile pour accomplir ta destinée, alors elle n'est pas nécessaire pour toi. Et tu n'es pas moins pour autant. Parce que dans notre société, on estime notre valeur par ce qu'on a de physique. C'est vrai de Dieu. La Bible dit que Jean-Baptiste était le plus grand prophète. Il n'a jamais appelé le nom de quelqu'un. Il n'a jamais donné le numéro de téléphone de quelqu'un. Et la Bible dit que lui comme ça, c'était le plus grand de tous les hommes qui sont nés, y compris Abraham, y compris Moïse. Quelqu'un, Jean-Baptiste ne prophétisait pas. Tu comprends? Jean-Baptiste, les gens viennent pour se baptiser, ils les insultent. Tu as lu ta Bible, non? Le gars, il dit rien de bon. Jean-Baptiste, la seule chose il a dit de bon, il a dit voici l'agneau de Dieu. À part ça, imagine tu viens le dimanche matin et puis je t'insulte du début à la fin. Tu vas venir? Ah, tu vas plus revenir. Jean-Baptiste insultait tout le monde. Et puis il dit, qui vous a? Il dit, fuyez la colère, race de vipères, il les insulte et puis il vient quand même. La Bible dit de lui, le plus grand prophète. Ah! Tu n'as pas appelé le nom de quelqu'un. Tu n'as pas donné l'adresse de quelqu'un. Tu n'as pas donné le numéro de téléphone de quelqu'un. Et la Bible dit que tu es le plus grand prophète. Oui, parce que le plus grand du côté de Dieu, c'est celui qui a fait avec perfection et correctitude son assignation, sa mission. Alléluia. Le plus grand du point de vue de Dieu, ce n'est pas celui qui a reçu forcément aux yeux des hommes. C'est celui qui a fait ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Donc, et je l'ai dit, le ministère, c'est faire une chose avec la motivation de révéler Christ. Terminé. Donc, si c'est ça, ça veut dire que Marie, la mère de Jésus, était aussi ministre du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Yeah. Elle était aussi ministre du Seigneur. Anne la prophétesse, et puis Simon le prophète qui a consacré Jésus, était aussi des ministres du Seigneur. Si c'était dans notre génération, on allait dire qu'Anne a échoué. 60 ans d'intercession dans l'église. Elle ne foutait rien. Elle faisait qu'intercéder. Seigneur, que ta miséricorde visite ton peuple. Que ta miséricorde visite ton peuple. 60 ans. Dans notre génération, on va dire voilà quelqu'un qui a échoué dans la destinée. Mais du point de vue de Dieu, si elle n'existait pas, Jésus n'allait pas venir. Parce que Jésus n'est pas juste venu. Quand tu lis les circonstances, tu étudies les circonstances de la venue de Jésus. On a dit quand les temps sont accomplis, alors l'ange Gabriel a été envoyé. Ça veut dire qu'il y a une provision spirituelle nécessaire à la venue de Jésus, qui devait générer à partir de la terre pour que le ciel relâche Jésus. Et s'il n'y avait pas de temps pour générer cette provision spirituelle, ça allait encore prendre du temps. Parce que Dieu n'est pas pressé. Hein? C'est nous qui sommes dans le temps. Lui, il n'est pas dans le temps. Alléluia. Donc, bien aimé, lorsque nous ne sommes pas éveillés,
Ce qui se passe, c'est que Satan vient prendre les territoires. Il vient prendre les territoires des familles. Il vient prendre les territoires des cœurs. Tu vois un jeune homme, lui seul il est voleur. Lui seul il est drogué. Lui seul il a beaucoup de femmes. Une seule personne. Tu sais pourquoi? Il peut être né, il a une sincère volonté. Mais il est venu sous une influence. Son script, le script de sa destinée a été réécrit. Parce qu'il dormait. Ça c'est pourquoi nous devons être éveillés. Tu dois être éveillé pour ta vie d'abord. Tu dois être éveillé pour ta maison. Tu dois être éveillé pour ceux qui sont connectés à toi. Alléluia. Si tu es avec moi, je vais entendre ton amen. Est-ce que je peux entendre ton amen ce soir? Et l'une des choses que le diable réussit à faire, lorsqu'il t'a endormi, voici ce que le diable fait. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 56, versets 9 et 10? Merci Seigneur. Ésaïe 56, versets 9 et 10. Ça, c'est ce qui se passe quand le diable a réussi à endormir quelqu'un. Hein? C'est ma mère qui dit. Ah, c'est ta maman? Ok. Maman, que Dieu vous bénisse. Ésaïe 56, verset 9 jusqu'au verset 11. C'est ce que le diable fait quand il réussit à t'endormir. Vas-y. C'est fermé, on dirait. C'est bon. Le verset 9. Verset 9, écoute attentivement. Vous toutes, bêtes des champs. Attends. Quand il réussit à endormir un individu, un territoire, l'esprit, le démon qui a réussi à faire l'endormissement là, il sort maintenant, voici ce qu'il dit. Vas-y. venez pour manger. Il dit, vous toutes les bêtes des champs, venez manger. Vous toutes bêtes de la forêt. Vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles. Les gardiens du territoire, les hommes qui sont censés intercéder, les hommes qui sont censés être éveillés, sont tous aveugles. Voyez ce que le démon dit. Sans intelligence. Sans quoi? Sans intelligence. Sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Ils sont tous des chiens muets parce qu'ils ont fermé la bouche et ne prient plus. Incapables d'aboyer. Incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Ils ont des rêveries. Se tiennent couchés. Aime à somnoler, point, merci. Ça, c'est ce qui arrive. Combien d'entre vous avez déjà suivi un film du matin au soir? Lève ta main sincèrement. Merci. Tu lèves pas ta main? Matin au soir. Dimitri, jamais. Moi, je ne suis pas trop. Ok, donc c'est ma fille. Non. Ok. Est-ce que tu sais que tu peux suivre un film, série, du matin au soir, tu n'es pas fatigué? À partir du moment où tu penses, je n'ai pas dit que tu as prié, tu penses à prier, il y a une dimension de bâillement qui vient sur toi que tu n'as jamais vu de toute ta vie. Tu vas bailler au point où, c'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, tu vas déplacer quelque chose ici. Tu sais pourquoi? Parce que il y a un esprit, il y a des esprits qu'on appelle esprit de lourdeur. À chaque fois que tu prends la Bible, tu lis le verset 1, au verset 3 tu dors. Entre le verset 1 et le verset 3, il y a combien de temps qu'il te faut pour lire? Tu as lu le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La prochaine chose, tu ronfles. Tu sais pourquoi? Et dans ce ronflement, si on te réveille, on te dit, est-ce que tu sais ce qu'on a dit sur telle personne? Ton énergie revient un coup. Et tu peux murmurer et critiquer pendant encore 4 heures. Mais si on te dit encore, lis la Bible, on t'a administré des somnifères. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, qu'est-ce qui pose ça? Il dit, lorsque le démon a réussi à endormir un individu,
il a réussi à dormir un territoire. Il sort et il dit, vous toutes les bêtes des champs. Les bêtes des champs dont il parle, c'est des esprits qui sont là-bas, des esprits méchants. C'est des démons errants. Il dit, venez et dévorez. Donc ça veut dire que lorsque je manque d'éveil spirituel et de vie de prière dans ma vie, ce qui peut se passer, parce que le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler. Que pour voler, égorger, tout ce que tu veux. Donc quand il appelle les bêtes des champs, en fait celui qui te fait mal, ce n'est pas le démon qui te fait dormir. Il t'a plongé dans le sommeil. La prochaine chose, il va inviter d'autres démons. Alors soudainement, tu te rends compte qu'au boulot, on dit on veut faire compression de personnel. Je vous dis ceci. Le diable peut attaquer une institution en cause d'un individu qu'il cherche à détruire. Le diable, il peut attaquer une institution à cause d'un individu qui est là-bas. Donc quand les dévoreurs sont maintenant invités dans ta vie et dans la... Ils viennent maintenant dans ta vie, ils commencent à manipuler les circonstances de ta vie. Soudain tu sors, tu ne sais pas ce qui se passe, accident. Ta santé commence à être dégringolée. Ton travail, la source de revenus que tu as, commence à être bizarre. À cause... Je vais te dire ceci, à cause de toi, des attaques que tu as sur ta vie, ton patron peut perdre des marchés. Tu entends ça? L'entreprise où tu es, à cause des attaques qui te cherchent, et que maintenant le sommet dans lequel tu es, l'entreprise va commencer à dégringoler. Maintenant je vais vous dire ceci, la plupart des entrepreneurs c'est des gens spirituels. Ils sont peut-être pas avec Christ, mais ils sont spirituels. Quand il va aller consulter, c'est ce qu'on va lui dire. On va dire, il y a un gars dans ton truc là. Il y a un gars dans ton... Il faut le fire. Parce qu'ils vont regarder par divination. Ils vont se rendre compte que son problème là, ça vient de toi. Pas que tu es sorcier. Mais parce qu'il y a des attaques sur ta vie. C'est quand le monde de l'esprit te combat. Il combat tous ceux qui peuvent t'aider aussi. C'est pourquoi il y a des gens, même avant de donner ton argent à un mendiant, souvent c'est mieux de prier dessus. Souvent c'est mieux de discerner la volonté de Dieu. Un pasteur a donné l'argent à une mendiante. Et le Saint-Esprit a dit ne parle pas, reste. La mendiante a pris l'argent, tourné comme ça. Et le pasteur est descendu de la voiture, il a suivi. Elle allait commencer à faire des incantations. Faire des incantations. Le Saint-Esprit, tu vois, s'il n'était pas spirituel et qu'il n'était pas éveillé, tu sais ce qui serait passé? On vient d'enterrer ses finances. Il va travailler, il ne va jamais avoir. L'argent va venir dans ses mains. Il ne saura pas quoi il a fait avec. C'est pourquoi on encourage aux gens dans l'église. Paye ta dîme, paye tes offrandes. Ce n'est pas pour l'église. C'est pour toi, ta vie. Parce que tu es en train d'impliquer Dieu dans tes finances. Le monde dans lequel nous sommes. Si c'est juste aujourd'hui, il n'y a pas de problème, tu as réussi. Mais si c'est pour ta destinée, crois-moi, le diable s'est levé contre toi. Il dit, vous tous les bêtes des champs, venez. Venez dévorer. Venez tuer, venez manger. Alléluia. Écoutez-moi. Je vais aborder 4 notions de sommeil spirituel et on va prier. L'Éternel va te réveiller au nom de Jésus. Il faut me dire Amen. Amen. Le Seigneur va te réveiller. Amen. Le premier niveau où je sais que je dors spirituellement, c'est que ce que j'ai, l'ennemi envoie ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ennemi vient corrompre ta perception et ta manière de voir les choses. En Matthieu 25, les versets 5 et 6, la Bible parle des 10 vierges. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? 5 étaient folles, 5 étaient sages. Et la Bible dit à minuit, un cri s'est fait entendre pendant qu'elles toutes dormaient. Les autres sont allés chercher de l'huile pour leur bougie. Les autres sont restés, leur bougie était allumée. La Bible dit à minuit, un cri s'est fait entendre. Réveillez-vous parce que l'époux est arrivé. Cette histoire de la Bible, entre autres, nous démontre
que la visitation de Dieu dans ta vie et dans ta destinée ne se fera pas forcément selon toi ton calendrier. Ça se fera selon le calendrier de Dieu. Et la plupart du temps où Dieu te visite, si tu n'as pas l'œil spirituel, tu peux décrire ce qu'est une visitation divine pour toi. Un miracle de ta vie peut commencer par juste ta présence dans un service à l'église. Un miracle comme ça. Ça a commencé. Quelque chose qui va sécuriser 10 ans, 15 ans de ta vie peut commencer par une rencontre banale. Où tu vois un jeune homme, peut-être qui tient un flyers. Ou alors qui dit venez à l'église. Ou alors tu vois juste une publicité. Mais il te faut les yeux spirituels pour comprendre. C'est les yeux spirituels qui te permettent de savoir qu'en tant que milliardaire, ton salut va venir de ta servante, la petite servante qui est dans la maison. Quand vous lisez 2 Rois, le chapitre 5, la Bible parle de Naaman, un général syrien. Il était fort dans la guerre, mais il était lépreux. Et sa servante qui était son esclave a dit, si mon maître peut aller en Israël, il y a un prophète qui va le guérir. Et la Bible dit, quand il allait en Israël, il a été guéri. Vous connaissez l'histoire, pour ceux qui lisent la Bible. Maintenant, la guérison est venue du roi, de quelqu'un d'élevé. Ce que le diable fait, il crée l'aveuglement spirituel pour faire en sorte que tu rates tout le temps les visitations divines. La visitation divine ne vient pas selon toi ton calendrier. Ça vient selon le calendrier de Dieu. Et le diable, sachant qu'une telle personne peut te bénir, fait en sorte que ce jour-là tu es en colère. La personne vient à dire, excusez monsieur, je demande ma route. Tu l'insultes, parce que tu es déjà énervé. Tu l'insultes, tu le cafouilles. Tu ne savais pas que derrière cette personne, peut-être elle n'a l'air de rien, mais elle peut connaître quelqu'un qui l'écoute, malgré qu'elle n'a l'air de rien. Que si on te recommande cette personne qui est positionnée, qui peut t'aider, va t'accepter. Alors le diable s'assure qu'à chaque fois que tu dois avoir une visitation, il fait en sorte de t'aveugler. Voilà pourquoi la Bible nous recommande à ne pas fonctionner sur nos émotions. Alléluia. Écoutez-moi, si tu marches avec Dieu selon tes émotions, tu ne vas pas aller loin. Tu ne pourras jamais accomplir la destinée. Parce que le diable s'est où piqué pour te retenir. Il disait que toi, si tu es fâché, tu ne vas pas venir à l'église. À 2 minutes, quand tu vas, avant de prendre ta voiture, il fait qu'on te fâche. Tu te fâches. Voilà. Et tu dis, je vais plus à l'église. Le diable dit Amen. Et ce que Dieu a pour toi ce jour, tu ne vas pas l'avoir. Maintenant, comprenez ceci. Beaucoup de personnes disent, même Dieu connaît mon cœur, j'aurais voulu venir. Dieu connaît. Quand tu défailles, Dieu te pardonne. Mais tu as un retard dans la destinée. Ça veut dire qu'il faut attendre encore un cycle pour que cette chose qui était prévue pour toi ce jour que tu as raté revienne. L'aveuglement spirituel. Voilà comment le diable endort les gens. Faire en sorte que tu regardes. La Bible dit en Jérémie, il dit, fils de l'homme, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandé. Il dit, tu as bien vu. Ça veut dire qu'un homme peut mal voir. Tu peux voir l'homme que tu as envoyé pour aider ta destinée comme ton collègue. Ou bien comme ton comment on appelle ça? Comme ton concurrent. Un homme peut mal voir. Est-ce que vous comprenez? Dis avec moi, Père, que tout aveuglement spirituel soit détruit dans ma vie. Dis avec moi, Père, que tout aveuglement spirituel soit détruit de ma vie. Au nom de Jésus. Le deuxième niveau où le diable te fait dormir spirituellement, il te rend faible. Tu n'as pas d'énergie pour les choses spirituelles. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'énergie. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes gens, j'ai dit, si ta destinée c'est pour aller faire la politique après, assure-toi de bâtir de la capacité avec Jésus. Parce que ceux qui montent sur le pouvoir que vous voyez, nos présidents, ils ne sont pas forcément mauvais. Ils sont de bonne volonté. Mais quand ils sont rentrés dans cette sphère, l'esprit, la principauté qui gère, qui régule cette sphère-là, ils n'ont pas assez d'énergie pour confronter et vivre une vie différente
de tous ceux qui les ont précédés. Alors ils se soumettent. Alors on dit, mais le pouvoir change les gens. Le pouvoir ne change pas les gens. Le problème, c'est que les gens rentrent dans le pouvoir sans aucune énergie spirituelle. Yes. Oui. L'évangile, ce n'est pas juste un sauf comme ça. Non. L'évangile du royaume, c'est pour tous les secteurs. Politique, économique, tout. Pour que tous ceux qui seront élevés glorifient le nom de Christ. Alléluia. Donc, si ta destinée requiert un certain niveau d'énergie que tu n'as pas pu engranger spirituellement, si tu rentres dans cette destinée, la seule miséricorde que Dieu peut te faire, c'est de te tuer. Je suis en train de te dire le secret pourquoi certaines personnes sont élevées et puis après c'est pas forcément les sorciers. Dieu sait que s'il reste dans ce secteur d'activité, son âme sera corrompue et il va rater le ciel. Alors Dieu dit, ok, pour ne pas que tu rates le ciel, je prends ton âme pour sauver ta vie. Écoutez-moi, notre marche chrétienne et la marche dans la destinée va requérir de l'énergie. Et si on marche dans notre lendemain sans l'énergie nécessaire qu'il faut pour soutenir ce lendemain, on risque de compromettre notre âme. Beaucoup de gens sont de bonne volonté. Beaucoup de gens sont sincères. Mais ils se sont retrouvés à faire des choses qu'ils regrettent. Ils n'aiment pas. Ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Mais ils n'ont pas la force pour résister à ça. Le diable, quand il veut t'endormir, il te rend fer. Il détruit ton énergie spirituelle. Il détruit ta capacité spirituelle. Il détruit ton énergie spirituelle. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire l'énergie spirituelle de quelqu'un. Tu peux voir quelqu'un qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. Quand il finit de jeûner, s'il ne sait pas que le diable utilise les émotions pour tuer, le diable va utiliser ses émotions. Quand il va finir ses 40 jours et 40 nuits, le diable envoie quelqu'un qui l'énerve. Il explose dans la colère. 5 minutes de colère vient de dissiper 40 jours et 40 nuits d'énergie, de spirituel. Tu reviens à zéro. C'est pourquoi, en plus de la prière, il faut connaître la parole. Parce que Satan connaît la parole aussi. Alléluia. Donc, bien aimé, ce qui fait, et j'ai donné l'exemple, ce qui fait qu'on peut regarder 3 séries sans souci, en mangeant des chips. Mais quand on ne peut pas prier 5 minutes, c'est le manque d'énergie spirituelle. Et un pasteur qui n'a pas d'énergie spirituelle va mourir. Je vous dis la vérité. À notre petit niveau comme ça, vous n'avez pas idée des attaques. Est-ce que tu comprends? Il y a des pasteurs. Si tu es malade, mon ami, va prendre l'aspirine. Prie pas pour toi. Si tu es possédé, débrouille-toi. On enseigne la parole. Prie pas pour quelqu'un. Déclare pas sur toi. Va. Voilà. Il gère sa vie. Parce qu'il y a toujours une répercussion. Croyez-moi, je vous parle de la vérité. Si tu n'as pas d'énergie spirituelle dans le temps où nous sommes, ça va requérir ta vie. Ça va réclamer ta vie. Et pour continuer à suivre Dieu avec persévérance, tu as besoin d'énergie spirituelle. Yes. Beaucoup de chrétiens sont faibles. Faibles. C'est pourquoi même ici, vous savez, au début, on avait commencé prophétie. Ça m'a dit ça. Ça aide, mais ça ne bénit pas les gens. C'est ce que l'Esprit m'a dit. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils ne vont pas dans une église si on ne prophétise pas. Écoute-moi, je peux te donner une prophétie. Des choses que tu sais, des choses que tu ne sais pas. C'est bien, ça édifie. Mais je peux te donner une prophétie pour dire que tu vas avoir cette chose et ça ne va pas arriver. Hein? Ça ne va pas arriver. L'éternel Dieu a dit des choses qui ne sont pas arrivées dans la Bible. Ce n'est pas arrivé. Dieu a parlé, mais ce n'est pas arrivé.
Tu comprends? Mais il n'y a aucun moyen que ta vie soit réglée selon ce qui est écrit et que tu échoues. Il n'y a pas de moyen. C'est-à-dire que quand ta vie est dans le carnaval de ce qui est écrit, quand Satan est venu à Jésus, il n'a pas dit je prophétise, il n'a pas dit je jeûne, j'ai jeûné, j'ai prié. Il dit à Satan, il est écrit. C'est avec il est écrit que le diable a été vaincu. S'il vous plaît, retenez ceci. Dans votre marche avec Dieu, votre constance et votre consistance, c'est ce qui va bâtir l'énergie spirituelle qui va porter votre destinée. Beaucoup de morts prématurées ne sont pas le fait du diable, c'est le fait de Dieu pour prendre l'âme de cette personne avant que cette personne ne se corrompe. J'ai un ami, on a fait le lycée ensemble, l'université ensemble. Il est mort comme ça. Parce qu'on l'a nommé à un haut poste au pays. Et à ce poste-là, c'est un poste, si je dis les noms, on va connaître. Renlac, ça vous dit quelque chose? C'est un jeune homme, il n'est pas vieux. On l'a nommé responsable de cybercriminalité, quelque chose comme ça. Et dans ce cercle-là, il y a des vieux loups qui sont venus trouver. Eux, ils ont une manière de faire les choses. Le petit dit, il ne rentre pas dedans. On dit, ok. La première des choses qui lui est arrivée, c'est qu'on l'a enlevé. On a mis quelqu'un qui était en dessous de lui, au-dessus de lui. Ça ne les a pas suffi. Il s'est levé un jour pour dire qu'il ne se sent pas. On l'a amené à l'hôpital Blaise Compaoré, Tengandogo. Le lendemain, il est décédé. Pas marié, pas d'enfant. Quelqu'un, je connais la vie du monsieur. Lui, c'est l'église et puis l'école et puis le sport. Il ne connaît pas autre chose. Discipliné, droit, sincère. Mais je vais te choquer, ça ne suffit pas. Le monde dans lequel on est, ce n'est pas pour les religieux, c'est pour les gens spirituels. Parce que nous sommes à l'époque de Daniel 11:32. Cette époque, c'est l'époque de Daniel 11:32. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront affermis et ils feront des exploits. Quand le diable veut t'endormir, il te rend faible spirituellement. Tu n'as pas d'énergie. Ce soir, ma main levée vers le ciel, je prie pour toi. Par la puissance du Saint-Esprit, que ton énergie spirituelle soit restaurée. Amen. Que ton énergie spirituelle soit restaurée. Amen. Que ton énergie spirituelle soit restaurée. Amen. Si par le diable avec des moyens d'accès à ta vie à cause de tes fautes et de tes erreurs, que par le sang de Jésus, ces accès soient refermés ce soir. Que ces accès soient refermés ce soir. Que la main de Dieu restaure ton énergie spirituelle. Il faut me dire Amen et bien. Amen. Troisième manière dont le diable endormit les gens, il te rend esclave de tes désirs. Ça veut dire que quand l'envie la vient, tu ne peux pas contrôler. Amen. Amen. Il te rend esclave de tes désirs. Désirs sexuels, appétit quelconque, il te rend esclave. Ça veut dire que tu n'as pas le contrôle dessus. Alors tu peux voir quelqu'un qu'on prie pour lui. On verse l'huile sur sa tête. On prie. Quand il sort de là, il faut qu'il aille dans les maisons de Achao. Et quand la personne finit de faire ça, la personne se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Aucune énergie. Il est esclave de ses désirs. Et je vais aborder le quatrième point. Et tu vas comprendre que quand tu es dans un de ces carnivals, il est clair et c'est scellé. Tu ne peux jamais accomplir la destinée. Jamais. Le premier carnaval, j'ai dit quoi? J'avais oublié. Aveuglement spirituel. Il corrompt ta perception. Le deuxième carnaval, il te rend faible spirituellement. Troisième, esclave de tes désirs. Et quatrième, ça c'est le plus commun. Je termine avec ça. C'est l'oppression démoniaque. Je vous dis ceci. Quand une alliance te combat, ça ne connaît pas que tu as changé de territoire. Un jour, je priais dans la nuit.
dans ma petite maison ici. Et puis, dans la nuit, pendant que ma femme qui est là dormait, une vision comme ça. Le problème avec les visions, c'est que même si tu fermes les yeux, tu vois. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec tes yeux ouverts. Même si tu dors, tu vas voir. Je vois un être. Et je venais de chasser le démon d'un gars bizarre. Et Dieu a commencé à lui faire du bien. Il a disparu de mon environnement. Un être est venu comme ça. Et ses cheveux, ça descend comme ça et ça couvre tout le corps. Il dit, Seigneur, ça c'est quoi? Il me dit, ça c'est l'esprit qui est derrière telle personne. Il est là. Si peut-être je dis son nom, on le connaît dans la communauté burkinabé. Il dit, c'est l'esprit qui a retenu sa destinée depuis des années que tu as chassé. Il dit, mais Saint-Esprit, on fait comment? Parce que c'est là. Il dit, tu commandes au nom de Jésus, tu prends autorité et il va partir. Tout simplement. Maintenant, imagine que je n'ai pas les yeux spirituels pour voir. Au moment où je dois prier, je dis, ah, ma femme, you will die. Écoutez-moi, beaucoup de personnes meurent. Je vous dis ceci. Quand ton focus, c'est juste les études, ce qui est bien. Tu peux voir quelqu'un qui a étudié 30 ans. Il est professeur d'université. Maintenant, il a femme et puis 4 enfants. Mais il n'est pas spirituel. Un matin, une jeune fille de 12 ans, hein, qu'on a bien entraînée dans la sorcellerie, va sortir devant la voiture de ce monsieur qui est en train d'aller en voyage avec sa femme et ses 4 enfants. Elle va faire comme ça. La voiture va faire tonneau. Et avec un seul mouvement, elle va balayer de la surface de la terre une famille et un investissement de 30 ans d'études. Est-ce que tu comprends ça? Donc le spirituel est supérieur au scientifique. Mais si le monsieur est réveillé spirituellement, peut-être que ce matin avant de voyager, pendant qu'il priait, Dieu va lui donner une instruction. Il va recevoir une instruction, il va piquer un signal dans le spirituel qui va sauver sa vie et la vie de ses enfants. Et maintenant, si parmi ses enfants, par exemple, un prophète devait naître pour cette génération, il est mort. Est-ce que vous comprenez un peu notre fardeau? Et pourquoi nous marchons avec Dieu? Ce n'est pas seulement pour nous. Aujourd'hui, la spiritualité, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question, je vais à l'église pour plaire au pasteur. Non. C'est une question de vie ou de mort. Parce que quand tu n'es pas sérieux avec Dieu et que tout va bien quand même dans ta vie, c'est une question de temps. Et le diable peut te mettre dans le queue, dans la programmation pour te visiter là. Il peut mettre ça à 10 ans. Il peut mettre ça à 15 ans. Il peut mettre ça à 20 ans. Souvenez-vous de l'exemple du professeur que j'ai pris. Quelqu'un qui a étudié. Même mon ami dont j'ai donné l'exemple qui est au Burkina. 30 ans d'études. Investissement. Toute ta vie peut cracher en une seconde. Si tu dors spirituellement. Parce que l'ennemi va colporter un malheur. On va t'envoyer une bombe dans ta maison. Et la bombe là sera la cause de la destruction de ton foyer et de ta destinée. On a une servante de Dieu dans notre église comme ça au Burkina. Il y a peut-être 3-4 ans en arrière. Je conduisais la délivrance. J'ai fini la délivrance et ils ont amené cette jeune fille. Quand je l'ai vue, j'ai dit, mais une servante de Dieu, est-ce que tu sais qui est avec toi? Elle dit, homme de Dieu, il faut me parler. Parce qu'elle est très bizarre dans la maison. Il dit, celle-là, il y a l'esprit de sorcellerie sur sa vie. Que c'est vrai. Elle me dit, c'est vrai. Et elle me dit que les enfants la rêvent. Et elle voit la servante dans une position bizarre. Qu'elle-même souvent elle rêve aussi, elle la voit. Et puis tu la gardes dans ta maison. Écoutez-moi. Si tu n'es pas spirituel et tu n'es pas réveillé spirituellement en ces fins des temps, tu vas prendre un python, le nourrir. Quand il va grossir, il va t'avaler. Et tu vas pleurer. Et tu vas dire, mais Dieu, pourquoi tu as permis ça? Non. Ce n'est pas juste Dieu qui permet.
Et ne dites pas, on est aux États-Unis. C'est les blancs que vous voyez. Les blancs que vous voyez. Vous pensez qu'ils ne comprennent pas la sorcellerie? Ils connaissent. Ils connaissent très bien. Il y a certaines entreprises, chaque samedi, on donne à manger aux gens. Avez-vous déjà vu ces gens d'entreprise? Moi, je travaille dans un endroit comme ça. Chaque samedi, il y a la bouffe. Et tu vois les gaillards, ils viennent et bouffent. Et dans leur charte, je suis allé lire leur charte. Ils ont mis dans leur charte que eux, mondialement, ils ne peuvent pas échouer. J'ai dit, mais Seigneur, il faut ouvrir mes yeux sur ces gens. Et l'Esprit de Dieu a commencé à avancer. Et je découvre que chaque année, ils ont une réunion sur une île. Des blancs, ce n'est pas des noirs. Donc quand tu dis les histoires de spirituels, de démons, il faut t'asseoir seulement. Les blancs, ils prennent l'avion, ils vont sur une île. Tu sais ce qu'ils font? Ils tuent des animaux. Hein? Donc blanc connaît tuer animal. Il faut t'asseoir seulement. Donc l'entreprise tient. Et ils ont dit, eux, ils ne peuvent pas échouer. Et ils sont leaders. Si je dis leur nom, tu connais. Ils sont leaders. Mais ils ont un appui. Enfants de Dieu. Il y a 4 armes que le diable utilise. Il utilise la tromperie. Il utilise les plaisirs du monde pour t'endormir. Il utilise la distraction. Et il utilise le péché et l'iniquité. Il y a des gens qui ne sont pas distraits, mais ils pêchent. Il y a des gens qui ne pêchent pas, mais ils sont distraits. Il y a des gens qui ne pêchent pas, qui ne sont pas distraits, mais ils sont trompés par le diable pour faire croire que tout message que tu prêches ici, c'est pour lui le manipuler, mais c'est pour le viser personnellement. Non. Ça, ce n'est pas notre objectif. Nous avons peur de Dieu. Et ma prière pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est que dans les 5-10 prochaines années, que quand on va se croiser, que tu me dis, homme de Dieu, tu as été une bénédiction pour ma vie. Amen. Voici, je suis à tel niveau. Voici, je suis à tel niveau. Voici, je suis à tel niveau. Ça, c'est ma prière pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si par exemple tu es béni et que tu réussis, tu peux te fâcher. Par exemple, quelqu'un qui est béni se fâche, c'est bien. Il peut se fâcher, signer un chèque. Et puis je prie plus pour terrain d'église. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de prières, c'est le manque d'argent qui fait? Je mens. Il y a des prières qu'un riche ne fait pas. Donc si toi par exemple tu n'as pas son aïe de voix, tu seras fâché. Maintenant tu pries pour terrain, tu pries pour house rent, tu pries pour quoi? Seigneur garde, regarde, des sonos pourris comme ça. Donc si tu as une sono pourrie comme ça, tu vas prier pour le sono. Pour que ça ne se garde pas, n'est-ce pas? C'est pas la prière, mon ami. Va chercher des trucs bien aimés. Est-ce que tu vois? Je suis allé dans une église au Burkina. Là, quand tu apparais dans l'église, la poussière te prend même là. Avec une sono ou la radio, le micro, quand tu tiens la radio, passe là, ça capte les fréquences de la radio. Ah! Donc, l'intercesseur est venu, il dit, on va prier, le diable attaque la sono. Il dit, ah, mon ami, c'est la pauvreté, c'est la pauvreté. C'est pas le diable. Il y a des choses qu'on met sur le diable pour rien. Amen. Amen. Mais bien aimé, mon désir et le désir de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous prospérons en tous égards. Amen. Mais la condition, c'est que notre âme aussi prospère. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier avec moi. On va prendre la Sainte Seine. C'est le premier mois de juillet. Et j'aimerais qu'alors qu'on va prendre la Sainte Seine, si tu sens que ta vie de prière ou ces choses que nous avons mentionnées, tu te retrouves dedans d'une manière ou d'une autre, alors qu'on va prendre la Sainte Seine, prie dessus pour dire Seigneur restaure, pour dire Seigneur restaure-moi. Il y a des choses que tu fais que tu ne peux pas faire. Parle à Dieu pour dire Seigneur, alors que je prends le corps et le sang de Jésus, que mes incapacités se transforment en capacité. Amen. Que partout où je suis vide, que tu me remplisses. Amen. Mais j'aimerais que tu pries avec moi. Lève la main de la vie, Père. Alors que je prie ce soir, restaure ma vie spirituelle. Que tout sommeil spirituel
dans chaque aspect de ma vie, soit détruit au nom de Jésus. Élève la voix, prépare la Dieu. Chaque aspect de ma vie où l'ennemi m'a endormi spirituellement, peut-être par rapport à ma vie, peut-être par rapport à ma destinée, peut-être par rapport à mes finances, que je ne vois pas son activité. Père, au nom de Jésus, que le sommeil spirituel soit détruit. 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 Dans l'environnement de ma maison, que le sommeil spirituel soit détruit. Dans ma destinée, que le sommeil spirituel soit détruit. Partout où je suis endormi, inconsciemment ou consciemment, relève-moi et restaure-moi. Prépare la Dieu ce matin. Prépare la Dieu, parle à 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 Dieu, ne ferme pas ta bouche. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh Dieu, que tout sommeil spirituel soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé. Prie ce soir. Prépare la Dieu. Prépare la Dieu. Prépare la Dieu. Prépare la Dieu. L'ennemi peut être caché dans ta maison, tu ne sais pas que c'est lui qui agit. Il peut être caché derrière tes finances, tu ne sais pas que c'est lui qui agit. Il peut être caché derrière ton problème de santé, de travail. Tu ne sais pas que c'est lui qui agit. Dis Père, dans le nom de Jésus, que tout sommeil spirituel dans lequel j'ai été plongé soit neutralisé, annulé. Soit neutralisé, annulé. Au nom de Jésus. Voici le deuxième point de prière que tu vas prendre. Et sans la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Dis Père, un feu nouveau pour accomplir pleinement ma destinée. Je le reçois ce soir. Je le reçois ce soir. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Un feu nouveau. Je refuse d'être endormi. Je refuse que le sorcier accède à ma vie. Je refuse que l'envoûtement marche sur moi. Je refuse que l'enchantement marche sur moi. Un feu nouveau. 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 Prêt ce soir. Prêt ce soir. On ne ferme pas ta bouche. Prépare la Dieu. Prépare la Dieu. Séparatosa. Laissez que prate l'icaba. Zakayante les débrouches. Recosatayan debre. Recobobobobobobobobo. Kachata baruska. Resekete brondoske. Rasata kaya. Eparatroska balita. Recosayan debre. Par un feu nouveau. 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 Pour nos vies. Pour ton église, un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. Masakaya Dabros. Un feu nouveau. Un feu nouveau, un feu nouveau. Un feu nouveau, un feu nouveau. Faire un feu nouveau ce soir. Que ce feu embrase tes enfants. Que ce feu embrase ton église. Que ce feu embrase nos vies. Que ce feu embrase nos vies. Un feu nouveau, un feu nouveau, un feu nouveau. Lève la main, je prie pour toi. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, je prie pour toi. Tout aspect de ta vie où l'ennemi avait eu accès, peut-être sur la base de tes fautes et de tes erreurs. La Bible dit en Job, même celui qui est coupable légitime sera délivré. Je prie, la première prière que je fais pour toi, partout où l'ennemi a eu accès légalement, je proclame la délivrance et je proclame la restauration par la miséricorde divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi.
Partout tu étais endormi spirituellement. Partout l'ennemi avait réussi à te tenir en bas. Affecter ta vie de prière. Utiliser les circonstances et les émotions pour te détruire intérieurement. Cette matinée, ma main tendue vers toi, la main de Dieu te restaure. 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 Il va fortifier ton âme. Il va te rendre plus fort, plus forte à l'intérieur. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que cela arrive à toi maintenant au nom de Jésus. Que cela arrive à toi maintenant au nom de Jésus. Que cela arrive à toi maintenant au nom de Jésus. Je prie enfin pour toi. Toute bonne chose que tu avais perdue. Le feu qui était parti. La grâce qui était partie. Le don de rêve et de vision qui était parti. Oh. Ce matin, la Bible dans Job 20, le verset 15, il dit, il a englouti des richesses, mais il les vomira. Il dit, l'Éternel les chassera de leur ventre. Je prie pour toi. Toute bonne chose que tu as perdue, toute vertu, toute onction, toute dimension, tout feu, toute grâce, tout bien, toute opportunité que tu as perdu, je prie par le Dieu que nous servons, le Dieu de cette commission, je prie pour toi ce soir, avant la fin de cette année, que ça soit restauré au nom de Jésus, 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 que l'Éternel restaure au nom de Jésus, que l'Éternel renouvelle au nom de Jésus, que le Seigneur restaure au nom de Jésus. Je prie enfin pour toi. Quiconque se lèvera contre toi pour s'assurer que tu sois une victime en cette fin d'année, pour boire ton sang et manger ta chair, que la terre s'ouvre et les avale au nom de Jésus. Quiconque veut manger ta chair alors que nous sommes en train d'entamer cette deuxième moitié de l'année, que cette personne mange sa propre chair au nom de Jésus, qu'elle s'élève de son propre sang au nom de Jésus. Tu ne seras pas une victime au nom de Jésus. Tu ne seras pas victimisé au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra pas retenir ta tête dans l'eau au nom de Jésus. Je vois quelqu'un émerger avant la fin de cette année. Je vois ta tête sortir de l'eau avant la fin de cette année. Je te vois te lever et prier avant la fin de cette année. Je te vois l'Éternel te multiplier avant la fin de cette année. Je vois l'Éternel envoyer des connexions qui vont aider ta vie. Il faut me dire amen, ça va t'arriver. Lève les deux, me dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Shabotalaka. Lakobarazeta lakorabasa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si tu as ton offrande, lève-la, je vais prier. Père, reçois de nous ces offrandes. Bénis nos vies, Seigneur. Alors que c'est le premier dimanche, Seigneur, de cette deuxième moitié de l'année. Père, que par cette offrande, la voie soit dégagée devant nous pour nous bénir, nous favoriser et nous faire prospérer, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Tu notes sur l'autel. Si quelqu'un a sa dîme, la personne peut s'approcher. Je vais prier pour les dîmes. On va prendre la Sainte Chair et puis on va terminer. L'enfant là. Si tu as ta dîme, viens là comme ça. Amène l'enfant, je vais prier. Lève la dîme. Même pas comme ça. Et Dieu te bénisse. Ah, you love my prayer? Ok, I love you too. Que Dieu te donne. Je prie préservation sur la vie de l'enfant. Protection, préservation au nom de Jésus. Amen. Lève cette dîme. Je prie. Père, tu as dit apporter dans ma maison les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne menace pas le dévoreur. Père, je prie pour tes enfants. Qu'ils t'honorent avec leur dîme. Bénis leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que toute action du dévoreur dans un aspect quelconque de leur vie soit annulée au nom de Jésus.
Favorise-les alors que nous entamons la deuxième moitié de cette année. Que ta faveur ne fasse point défaut. Que les écluses des cieux restent grandement ouverts sur leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Déposez votre dîme sur l'autel. On va approcher la table de la Sainte Seine. On va prendre la Sainte Seine. Oui. Je prie pour ta servante. Je prie pour un rafraîchissement. Prie pour un rafraîchissement. Prie pour un rafraîchissement. Prie pour un rafraîchissement de l'esprit. Pour une restauration. Un rafraîchissement. Le Seigneur va faire de toi une sentinelle. Toi une sentinelle. Tu verras les choses avant qu'elles n'arrivent. Le don sera aiguisé. Le don sera performant. Que cette grâce arrive. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Père, merci pour le corps brisé de ton Fils. Merci pour son sang versé pour nous. Père, nous prions. Merci pour ce pain et ce jus. Laisse que ce pain devienne le corps de ton Fils Jésus. Et que ce jus devienne son sang véritable. Alors que nous les prenons, Papa, que nous soyons pleinement restaurés. Que celui qui a besoin de délivrance soit délivré au nom de Jésus. Que celui qui a besoin d'être guéri, restauré, soit pleinement guéri et restauré au nom de Jésus. Père, alors que nous communions au corps et au sang de Jésus, nous décrétons, nous déclarons et nous établissons. Que cela soit connu, Seigneur, dans les cieux et sur la terre. Que nous formons un avec Christ et que nous n'avons aucune part avec les ténèbres, aucune part avec la souffrance, aucune part avec la maladie. Au nom de Jésus, Amen. Si tu es baptisé par immersion, viens simplement prendre le pain, prends le jus, parle et mange. On est en train de me faire signe qu'il est l'heure. On va terminer rapidement.